Je le prends ou pas? Je le prends ou pas? Alors bonjour la famille, aujourd'hui c'est le 28 janvier 2023. Aujourd'hui on va parler des questions que les Chinois n'arrêtent pas de poser aux Noirs ici en Chine. Et à la fin de cette vidéo, vous me direz si c'est raciste ou pas. Et finalement, on a repris le boulot. Et je suis allé le matin. Et cet après-midi, je suis au repos. Alors, les questions qu'on reçoit ici, en tant que Noir, c'est pas dans l'ordre. Hein. Et c'est... Pourquoi t'es noir? Pourquoi t'es noir? Ce genre de questions, si t'es noir ici en Chine, ok, ça dépend des zones dans lesquelles t'es. Tu vas pratiquement recevoir cette question tous les jours. Alors, pourquoi tu es noir? Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis noir? Parce que mes parents sont noirs. Parce que les parents de mes parents sont noirs. Parce que les parents de mes parents, de mes parents, de mes parents sont noirs. C'est génétique. J'ai de la mélanine dans ma peau. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la mélanine. Je suis noir, je suis noir. Alors, au premier abord, quand on me posait ce genre de questions, j'étais un peu... Tu vois, genre, d'un coup, on t'a giflé. Tu ne sais pas quoi répondre. Tu ne sais pas comment répondre à cette question. Et au fur du temps, moi, j'ai juste adopté une réponse. La plupart du temps, si les enfants me posent cette question, je dis... ouais, c'est parce que quand j'étais petit, j'aime manger du chocolat. Voilà, si tu manges trop du chocolat, et voilà ce qui va t'arriver, tu vas avoir la peau noire. Mais quand une personne âgée me pose cette question, carrément, je ne lui réponds pas. Je ne lui réponds pas, je continue juste ma route. C'est comme du genre, je vois un Chinois et puis je lui demande, pourquoi tu es jaune? Pourquoi tu as les cheveux? Pourquoi tu respires? Pourquoi tu parles? Tu vois, c'est comme ça, moi, je le prends à la question. Et une autre question qu'on a l'habitude de recevoir les Noirs ici, c'est pourquoi ta main, le derrière de ta main est noir et l'intérieur de ta main est blanche? C'est comme ça ils le disent. Pourquoi derrière est noir et dedans est blanche? Frère. Ok, dites-moi, comment est-ce que je peux répondre à cette question? Comment est-ce que je peux répondre à cette question? C'est quoi la question en fait? C'est quoi le but de la question? Pour poser une question, tu as une intention. Mais c'est quoi l'intention de cette question? Pourquoi derrière les noirs et dedans c'est blanc? C'est blanc. Je sais pas. Les gars, aidez-moi à répondre à cette question parce que j'ai jamais répondu à cette question. Je trouve que c'est tellement bête la question. Je sais pas. Peut-être c'est moi, ok? Peut-être c'est moi. Si quelqu'un sait comment répondre à cette question, s'il te plaît, laisse-moi ça dans les commentaires. Je crois que j'ai trouvé quelque chose dans la forêt. Allons voir. Attention. Oh, voilà. Ils l'ont jeté. C'est de l'argent, ça. Quoi? Je lave et puis, quoi, ça va coûter quoi? 5 000 à Lomé. C'est du size 40, je crois. C'est de l'argent, ça. Et c'est voilà, comme ça, ils l'ont jeté. C'est de l'argent, ça. Pour la plupart des gens qui sont à l'extérieur de l'Afrique, pas seulement les Chinois, croient que l'Afrique est un pays, pas un continent. Donc la question que je reçois assez souvent ici, c'est quoi votre langue en Afrique? Et quand je commence par expliquer, par exemple, qu'on parle français et puis on a plusieurs dialectes au Togo, par exemple. Vous parlez français? Donc, tu es de la France? Je dis non, je suis togolais. Togolais, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est un petit pays à l'ouest de l'Afrique. Il pose encore la question, il dit non, je veux savoir c'est quoi la langue que vous parlez en Afrique. Je dis ouais, en fait, il y a plusieurs langues en Afrique. Il y a
il y a le portugais, il y a l'anglais, il y a le français, il y a plein de langues, ok? Pour eux, c'est inconcevable que l'Afrique, premièrement, que c'est un continent, et deuxièmement, qu'il y a des pays qui parlent français. Il y a des pays qui parlent anglais. Je suis arrivé dans une zone ici, regardez un peu. Ça doit être cher les appartements de l'autre côté, vraiment. Ça doit être vraiment cher. La plupart du temps, ce sont les appartements. Mais ici, c'est tout l'étage, quoi, tu vois. C'est la première fois que je viens ici. Mais à dire vrai, la perception que les gars ont sur nous, les Africains, des fois, c'est insultant. Mais pour eux, ils comprennent pas, quoi. Pour eux, c'est ça. C'est sur, par exemple, la Chine est coupée du monde. Et ils ont la version, je crois que j'ai fait une vidéo comme ça, ils ont la version de tout ce qu'on a à l'extérieur ici en Chine. Donc, par exemple, leur moteur de recherche, c'est Baidu. Donc, si tu vas sur Baidu et tu tapes certains trucs, par exemple le Togo, et puis tout ça, les informations qui sortent, ce sont les informations qui datent des années, quoi. C'est pas l'actualité. Ils prennent ça comme la réalité parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres informations que ça. Alors du coup, on ne peut pas les blâmer, tu vois un peu. Je regardais un documentaire sur YouTube l'autre fois. C'était une Chinoise qui s'est mariée à un Noir, un Africain. Et ils ont eu 2 enfants. Et dans le documentaire, il y a le gars qui demandait à la go, est-ce que les enfants sont allés en Afrique déjà? Et elle dit que non, qu'elle est en train de les préparer pour l'Afrique. Et le gars lui demande comment les préparer pour l'Afrique. Il dit oui, genre les préparer, comment vivre dans la forêt et puis tout ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu t'es marié à un Noir. Ton gars, t'as jamais rien appris ou quoi? Les préparer comment vivre dans la forêt. Ok, la plupart des gens, on vit dans les forêts. Mais venant d'elle, celle qui... Tu t'es marié à un Noir, tu connais même pas sa culture, tu connais rien. Vous avez eu 2 enfants. C'était pour moi un peu... Quand même. D'autres questions que je reçois assez souvent sont... Vous vivez avec les animaux, n'est-ce pas? Avec les éléphants, les girafes, les lions, tout ça. Tu dois voir ces animaux tous les jours, on dirait. Les gars, sérieusement, comment est-ce que je peux répondre à cette question? Quand quelqu'un me demande si je vis avec un lion, si je vis avec un panthère, ou bien un éléphant, ou bien quoi? Comment est-ce que je peux répondre à cette question? J'aimerais bien savoir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis on se voit dans la prochaine. Si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci, ça me ferait plaisir que tu t'abonnes à la chaîne. Et puis voilà, prends soin de toi, prends la vie du bon côté. Moi c'est Djom. Bye.